Juliane, 10e épisode. Je lui dis, il y a 9 ans, je vous ai écrit une lettre que j'ai mis sous le coussin en vous disant que j'étais homo. Vous m'avez appelé, j'étais pas à la maison, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit regarde sur le coussin. T'as regardé, t'as commencé à pleurer, vous êtes venu me chercher. Et là dans la voiture, vous avez commencé à me parler. Arrivé à la maison, vous m'avez pris mon téléphone, vous m'avez séquestré, parce que c'est le mot, vous m'avez séquestré pendant une semaine où vous m'avez empêché de parler à mes amis, empêché de sortir de la maison, où vous vouliez que j'arrête médecine, où papa il m'a tapé, où vous m'insultiez. Et après, tu m'as emmené chez un prêtre libanais. Je sais pas dans quelle optique, mais en tout cas où lui m'a parlé comme si j'étais quelqu'un qui qui mérite pas de vivre sur terre. Et après ça, papa était à l'hôpital et dans ce laps de temps, mon frère m'a emmené pendant quelques jours, je ne sais même pas où, pour me faire changer d'avis sous prétexte que soit je change et je reste, soit je change pas et je pars. Ce qui est pour moi équivaut à me mettre à la rue. Et en fait, vous m'avez mis à la rue pendant quelques mois. Je dis, est-ce que j'ai dit un truc faux là? Et là, elle dit non de la tête, mais elle dit rien. Et en fait, là, moi, je commence à pleurer. Je lui dis, tu vois, tout ce que je t'ai dit là, il y a rien de faux. Et est-ce que juste, réponds-moi, est-ce que tu penses que c'est une façon pour des parents, ça, de traiter leur enfant? Et là, elle me dit non, et en fait, elle commence à pleurer. Elle me dit, je regrette ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. Elle me dit, je regrette, je sais très bien que c'est pas normal, ce que j'ai fait, que c'était pas une réaction à avoir, qu'on a hyper mal réagi. Et en fait, c'était tout ce que je voulais entendre, moi. Tu vois, en fait, ça me suffisait. Ouais. Puis il fallait que tu te dises déjà. Ouais. C'était important de le dire. Exactement. Ça n'avait jamais été dit. Je l'avais jamais dit. Et je lui ai dit, mais tu vois, maman, en fait, j'avais juste besoin que tu me dises ça. Et je dis, mais quand même, ce que vous m'avez fait, c'est hyper grave. Je lui dis, moi, je t'aime, c'est pas le problème. On a maintenant une relation et je vous aime tous, on a une relation. Mais il faut quand même vous rendre compte que vous avez de la chance, que je vous parle encore aujourd'hui par rapport à ce que vous m'avez fait. Vous devriez être heureux parce que c'est moi la victime dans l'histoire. Et j'en ai profité pour lui dire que j'étais suivi par un psy, que pour l'instant, je n'étais pas encore prêt à voir mon père et mon frère parce que je l'ai vu un peu avant les autres, elle. Et qu'il fallait qu'elle leur dise qu'ils me laissent un peu tranquille pendant un petit moment, mais que j'avais encore besoin de me retrouver. Et là, je lui ai répété, je lui ai dit, en fait, ce tabou en lien avec les trucs de la famille, ce tabou là-dessus, je lui dis, ça, c'est votre problème. Je lui dis, gérez-vous votre honte là-dessus. Je lui dis, moi, j'ai pas à me cacher, moi, je m'en fous. Je lui dis, moi, si demain, j'y vais et qu'il faut crier là-bas que je suis gay, je m'en fous, en fait. Et je lui dis, en plus, vous, là, dans la famille, et même les Libanais en général, ils sont vachement sur le regard des autres, etc. Je dis, moi, je suis pas du tout comme ça, donc vraiment, j'en ai rien à foutre, donc... c'est marche ou crève. Si ça leur va, tant mieux. Si ça leur va pas, tant pis. Donc, je dis, tu peux pas m'imposer votre honte. Est-ce que vous avez à gérer avec les gens? Moi, j'ai assez de problèmes à gérer, assez de choses à gérer avec vous déjà pour que vous m'acceptiez. Donc, j'ai pas en plus à m'imposer des gens que je vois une fois tous les 2 ans, tu vois. Ça, c'est un peu caché derrière le côté culturel, mais tu vois, j'ai essayé de la contrer. Je lui disais, en fait, c'est faux ce que tu dis. Enfin, tu vois, il y a plein de parents qui soutiennent leurs enfants au Liban parce qu'ils sont LGBT. Tu vois, c'est pas une raison. Après, il y a le poids de la communauté, de la société. Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, je vis pas là-bas, donc moi, j'ai rien demandé, tu vois. Enfin, moi, je vis ma vie ici pour qu'on me laisse tranquille, quoi. Et je lui ai aussi dit qu'en fait, encore une fois, pendant ces 9 ans, il y a eu 9 ans de tabou. Et en fait, encore une fois, c'est moi qui fais le travail de venir vers vous pour rouvrir ce sujet dont je suis la victime, dont ça impacte au quotidien, parce qu'en fait, personne de vous n'a eu le courage, parce qu'en fait, vous en parlez entre vous sur l'oreiller, mais personne ne vient m'en parler à moi. Et encore une fois, c'est moi qui fais le taf. Et en fait, faites votre travail, tu vois, un peu. Pendant le repas, sur le truc du prêtre, par exemple, elle s'est vachement dédouanée en mettant la faute sur mon père, en disant oui, c'est lui qui a voulu t'emmener, etc. Sauf que moi, j'ai pas oublié, quand on est arrivé à l'église, c'est elle qui est partie en premier parler au prêtre dans le bureau avant que moi, il me reçoive, tu vois. Donc, ça aussi, je lui ai rappelé. Je lui ai dit, en fait, arrête de te cacher. Enfin, il a fait des choses violentes et horribles, mais toi aussi, tu m'as dit des choses horribles. Et quand on était chez le prêtre, c'est toi qui as été lui parler. Donc, tu peux pas te cacher derrière juste les hommes violents. T'as été aussi une autrice d'actes hyper violents envers moi. Donc, oublie pas ça, quoi. Et ça, c'était important aussi pour moi de lui rappeler.
Et je lui ai aussi dit que je leur, tous les trois, pardonnerai jamais ce qu'ils m'ont fait. À la fin du repas, ça s'est fini de manière hyper bien. Enfin, tu vois, au moins, j'avais l'impression d'être libéré d'un poids énorme, d'avoir dit ce que j'avais à dire. J'avais besoin, en fait, ouais, pas de me venger, mais de me récupérer ce qui m'était dû un peu, et de remettre un peu les choses à leur place, tu vois, de jouer carte sur table. Genre, vous m'avez fait ça, c'est horrible, c'est du pénal, tu vois, ce qu'ils m'ont fait. Déjà, la séquestration, c'est du pénal, la violence et coups, avec circonstances aggravantes comme l'homophobie comme circonstances aggravantes. Les thérapies de conversion, c'est interdit maintenant. Ouais, tu vois, ils m'ont fait quand même plusieurs choses pénalement répréhensibles, tu vois, donc... Et ça, tu vois, ça m'a fait aussi du bien de lui rappeler. En face de moi, j'avais l'impression d'avoir une personne, donc ma mère, qui se rendait pas compte du poids de ce qu'elle a fait, tu vois. Là, je pense que ça me migraine quand même. Mais je sais pas si elle se rend compte de l'impact que ça a eu au quotidien pendant une période, et même encore aujourd'hui. Donc vous vous sentez mieux? On se sent mieux, je me sens libéré d'un poids. Mais je me sens toujours pas prêt à voir les deux autres, donc mon père et mon frère. Parce que c'est eux qui ont joué un gros rôle. T'as peur de leur parler? Ouais, c'est de la peur parce que, comme je t'ai dit, c'est avec mon père et mon frère, j'ai l'impression de devoir faire un coming out une deuxième fois, là. Du coup, j'ai l'impression que le fait de réouvrir cette page, c'est le fait de leur dire à nouveau que je suis gay, parce qu'en fait, comme tout le monde l'a oublié apparemment, je dois le rappeler. Donc, ça déjà, c'est très dur à faire, et en plus, du coup, c'est très douloureux parce que ça me reconfronte au potentiel rejet que je vais devoir revivre une deuxième fois. Enfin, tu vois, c'était quand même eux qui étaient à l'origine de pas mal de propos et d'actes très violents. Donc, il y avait un vrai truc qui se jouait avec eux. Donc ouais, c'était compliqué. Donc j'ai pris un peu plus de temps avant de les revoir. J'ai commencé par mon frère. Mais avant de pouvoir le voir, j'ai dû annuler 2 fois parce que j'étais pas capable d'y aller. Et j'étais pas encore prêt, je crois, à y aller. Et la 3e fois, c'était la bonne, du coup. Mais c'était un samedi, en tout cas. Donc, je lui donne rendez-vous. On s'est vu dans un centre commercial au Millénaire, au Aubervilliers, puisque c'était à mi-chemin. Donc, on se retrouve dans un resto dans ce centre commercial. Donc, quand on se retrouve, on parle un peu des trucs bateaux. Et en fait, c'est lui qui amène le sujet. Enfin, c'est lui qui me dit tu voulais me parler de quelque chose, etc. Et là, j'ai pris la même chronologie que j'avais faite avec ma mère, en lui disant que les souvenirs qui sont revenus de choses qui m'ont faites il y a 9 ans par rapport à un truc en particulier, au fait que je leur dise que j'étais gay, et que du coup c'était très compliqué pour moi, et que j'avais besoin de discuter de ça avec lui. Je lui ai rappelé aussi, pareil, comme j'avais fait avec ma mère, de manière très succincte, ce qu'il m'avait fait. Je lui ai rappelé les propos, tu vois, qu'il m'a dit qu'il souhaitait que je meure, qu'il voulait que je prenne tous les cachets devant lui pour que je meure devant lui, que j'étais dégueulasse et que je le dégoûtais, que s'il me voyait, il allait me casser la gueule. Je lui ai rappelé tous les coups qu'il m'a mis à la maison. Je lui ai rappelé les insultes qu'il disait dès qu'il voyait un mec gay à la télé et que j'étais à côté. J'avais besoin de reposer un peu de lui rappeler, en fait, juste d'où on part, quand même. Et silence radio, du coup, pendant tout ce temps. Enfin, pendant que je parle. Mais ça m'allait, parce que de toute façon, je voulais pas qu'il me coupe. Et je lui ai aussi redit, je lui ai dit, en fait, là, j'ai l'impression de ne pas être moi-même à 100% quand je suis avec lui ou avec eux. Et que, pour la 2e fois de ma vie, je dois refaire encore une fois mon coming out. Et que lui, il est pas revenu vers moi, en fait, pendant ces 9 ans. Et c'est là où il a commencé à prendre la parole, à me dire qu'en fait, depuis toutes ces années, lui, il a vachement évolué sur ce sujet, que pour lui, c'était plus un problème. Tu vois, pour te dire d'où on part, que maintenant, il parle parfois des mecs qui sont gays. Non mais tu vois, qui sait que c'est plus une maladie. Il m'a quand même lâché 2-3 trucs d'homophobie ordinaire, genre oui mais tu vois, toi avec le temps j'ai vu que t'étais pas une folle,
Donc tu vois, là, je l'ai vite calmé. Je lui disais, mais je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire en fait si j'étais une folle? En plus, moi, je me vois trop comme une folle. C'est ça qui me, j'avais l'impression du coup toute l'ambivalence, elle était dans ce qu'il me disait à ce moment-là, tu vois. Du coup, je lui dis, ça veut dire que si j'étais une folle, j'aurais mérité le rejet, tout ce que tu m'as fait. Et là, elle me dit non, c'est pas ce que je dis, etc. Il s'est pas excusé directement, mais il m'a dit qu'il regrettait ses actes et qu'il n'a pas agi vraiment en tant que grand frère, qu'il n'a pas été dans la protection, parce que lui, son image du grand frère, c'est dans la protection, que ça n'a pas du tout été le cas. Et je lui dis oui, ça n'a vraiment pas du tout été le cas. Mais en fait, globalement, c'était très positif, tu vois. Du coup, il n'y a pas eu de larmes, mais c'était très intense émotionnellement. Mais je lui ai dit que je lui en voulais, qu'il soit pas venu. Tu vois, quand il m'a dit qu'il avait évolué là-dessus, je dis mais moi en fait je t'en veux du coup. Si t'as évolué et que ça va mieux sur ce sujet, je dis mais en fait pourquoi t'es pas venu me voir avant? Je dis tu m'as laissé pendant 9 ans en fait avec comme dernier souvenir un rejet par rapport à ça. C'est à toi de venir me voir et de me dire écoute mon frère, j'ai mal réagi il y a 9 ans. Maintenant j'ai changé sur le sujet, j'ai évolué, j'ai progressé, je suis plus bête et je t'aime comme t'es. Il me dit oui, mais tu me connais, je parle jamais de ce que je ressens. Je dis mais en fait ça je m'en fous. Enfin, au bout d'un moment il faut que tu te décentres de toi et que tu te concentres sur les autres aussi et que tu fasses cet effort parce que là ça méritait que tu viennes vers moi. Mais il a recueilli en fait tout ce que j'ai dit. Il a entendu ma colère et en fait c'est ça dont j'avais besoin aussi. J'avais besoin juste qu'il recueille ma colère sans trouver d'excuses. Ce qu'il a fait par moments mais pas trop donc ça va. Et il y avait un bon équilibre entre excuses et amour et preuve justement d'acceptation maintenant, tu vois, qui m'a fait beaucoup de bien et plaisir, tu vois, donc c'était très positif et alors que c'était un rendez-vous qui m'angoissait énormément. Donc je suis sorti de là pareil, j'avais l'impression qu'on avait enlevé le deuxième poids qui me pesait dessus depuis quelques mois mais en fait depuis 9 ans je pense, tu vois. Donc voilà, donc j'ai fini ce rendez-vous et en fait c'était génial, enfin tu vois ça s'est hyper bien passé. Donc je suis rentré, j'étais en fait j'étais bien et en même temps j'étais tellement fatigué, je me souviens après ce rendez-vous physiquement mais aussi pas mentalement fatigué mais j'avais l'impression d'être épuisé. Enfin ouais, si c'est ça, épuisé parce que c'était intense en fait, tu vois, tous ces derniers mois. Et en plus, tu vois, moi, je voulais enchaîner, entre guillemets, les rendez-vous avec eux pour me débarrasser de ça. Mes amis me disaient que j'avais tout mon temps, ce qui était vrai, mais ça, c'est moi et ma tête, tu vois, je veux faire les trucs rapidement. Finalement, j'ai espacé un peu plus de rendez-vous et j'ai bien fait. Mais au final, c'était quand même un laps de temps assez court, c'était en l'espace de 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc c'était quand même très intense psychologiquement, tu vois, pour moi. Et après, il y avait mon père. Mon père, du coup, j'ai attendu grave longtemps avant de le voir. Donc c'est celui que j'ai vu en dernier, parce que j'étais le moins prêt au fur et à mesure. Il commençait à me manquer, je commençais à avoir de moins en moins de haine et de colère envers lui, mais j'étais toujours pas prêt à l'affronter. Parce que, tu vois, pendant ces 9 ans, on est redevenus proches, et avant ce coming out, j'étais très proche de mon père, enfin, on est vraiment comme ça, donc... Enfin, toute ma famille est très unie, donc la peur du rejet, à nouveau, tu vois, et la peur de ce qu'il allait me dire, tu vois, donc ouais, fallait que je sois blindé pour pouvoir y faire face, tu vois. Du coup, on s'est revus au même resto que mon frère, avec mon père, et en fait, quand on s'est vus, bah là, on a beaucoup pleuré, en fait, puisqu'on s'était pas vus depuis plusieurs mois. Enfin, il a pleuré, moi j'ai pas pleuré, mais c'était lui qui a beaucoup pleuré. Qu'est-ce que ça voulait dire ces pleurs? Premièrement que je l'avais manqué, et deuxièmement, je pense peut-être une prise de conscience un peu de ce qu'il a fait. Parce que lui, il savait ce que t'allais lui dire. Ouais. Les deux autres lui avaient dit. Bah oui. Bah oui, en plus ils vivent tous les 3 ensemble, donc... Bah, c'est bien, du coup ils ont eu le temps d'en parler. Ouais, c'est bien, ils ont préparé aussi un peu le terrain pour moi. Mais oui, ils savaient de quoi j'allais lui parler. Et à ce moment-là, il y a ma mère, parce que c'est ma mère qui l'a déposé. Donc ma mère, elle était hyper contente, etc.
Et ma mère, en plus, la forceuse qui voulait rester. Donc, je lui ai dit, non, non, on va faire un tour dans le centre commercial. Et là, tu sais qu'il demande l'air de rien, genre, du coup, on va se poser où? Je dis, maman, on va se poser lui et moi. Toi, va faire un tour dans le centre commercial. Et en fait, c'est une fois posé, où lui me dit, bon, je sais que tu voulais me parler, je t'écoute. Et là, bah, mon père, j'ai pas pris la même fiche, entre guillemets, que les autres. Parce qu'en fait, pour moi, enfin, j'avais l'impression d'avoir d'autres choses à régler avec lui et que mon père, il y avait d'autres choses qui me posaient problème dans la réaction il y a 9 ans que j'avais besoin de régler, tu vois. Donc, premièrement, je lui ai dit que je voulais lui parler par rapport à ce qui s'est passé il y a 9 ans. Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu te souviens de ce que c'est? Il me répond pas, il me dit non mais vas-y, je te laisse parler. Tu vois, il voulait pas le dire. Donc on parlait en arabe. Et moi, tu vois, il y a certains mots que j'ai pas en arabe. Je voulais lui dire qu'il y a 9 ans, je t'ai dit que j'étais gay, mais ça, je savais pas comment le dire. Du coup, je lui ai dit, tu te souviens, il y a 9 ans, je t'ai dit que j'aimais les hommes. قلت لك من 9 سنين أنا بحب الشباب. Donc, il me dit oui. Je lui dis, je sais que ça a été un gros problème pour toi, vous avez tous mal réagi. Du coup, je vais juste commencer par te dire un truc, parce que à l'époque, il y avait un truc par rapport au changement, que c'était un choix pour toi, etc. Sache une chose, c'est que j'aimais les garçons avant, j'aime les garçons maintenant, et j'aimerais toujours les garçons toute ma vie. C'est pas un choix, c'est comme ça. Et il faut que toi, déjà, premièrement, t'évolues là-dessus, sur le fait que c'est pas un choix et que tu peux pas me faire changer d'avis. Là, il était un peu étonné. Je lui dis, je te dis ça pour un truc bien précis, c'est que là, j'ai l'impression de devoir te le redire une deuxième fois, parce que je l'ai déjà fait il y a 9 ans, et là, du coup, je te le redis. Et surtout, j'ai l'impression que toi, tu veux pas voir la réalité en face, et que depuis 9 ans, t'en as pas parlé, voire même pire, tu me dis des choses, genre, quand est-ce que tu vas te marier avec une fille, ou quand est-ce que tu vas avoir des enfants. Et en fait, moi, ça me pèse quand tu me dis à chaque fois un truc comme ça. Là, il me dit, non, mais tu sais, quand je te dis ça, c'est des phrases un peu toutes faites qu'on dit dans la culture. Et c'est vrai, tu vois, c'est des phrases que les parents se disent entre eux pour leurs enfants, tu vois. Genre, je lui dis, oui, mais en fait, même, je veux que t'arrêtes, moi, que tu me dises ces trucs-là, parce que moi, ça me pèse. Je vais jamais me marier avec une fille. Et je vais jamais changer, en fait. Tu vois, genre, il faut que toi, ça, tu le rentres dans la tête. Et il faut que toi, t'évolues sur la question que l'homosexualité est un choix. Parce que c'est pas un choix. J'étais hyper fier de lui sortir ça parce que j'avais jamais pu lui sortir ça auparavant et qu'on n'avait jamais parlé de ça auparavant, tu vois. Je prenais ma revanche là, je récupérais ce qui m'était dû, je me traitais à ma juste valeur, c'est-à-dire j'ai pas mérité ce qu'ils m'ont fait et vous méritez pas de penser ça de moi, mais aussi de tous les homosexuels qu'il y a dans le monde, tu vois. Donc évoluez un peu, tu vois. Genre c'est vous le problème en fait, c'est pas nous. Et je lui dis donc j'ai l'impression moi que du coup tu te voiles la face quand tu me dis ces choses-là. Que tu veux pas voir la réalité en face. Il me dit, tu sais, en fait, depuis tout ce temps, je te dis ça et tout, parce que voilà, c'est une habitude. Mais moi, quand je suis le soir seul dans mon lit, face à moi-même, je sais très bien que t'as pas changé. Je sais très bien que t'es comme ça et que tu resteras toujours comme ça. Je lui dis, mais tu vois ça, tu vois, j'aimerais que tu l'appliques dans ta façon de coopérer avec moi et d'agir avec moi. Et que tu me dises pas de telles choses. Et que du coup, tu m'acceptes comme ça. Je lui dis, parce qu'en fait, moi, je fais rien de mal. Hein. Je lui dis, moi, je tue personne. Je fais rien qui est condamnable par la loi. Je fais de mal à personne. Les seules personnes à qui j'ai fait du mal parce que je suis gay, c'est vous. Mais ça, c'est votre problème. C'est parce que vous êtes trop arriérés par rapport à ça. Je te jure, je lui ai dit ça comme ça. Et là, du coup, je suis quand même revenu sur ce qui s'est passé il y a 9 ans. Rapidement, je dis parce qu'en fait, je dis, tu te rends pas compte du mal que vous m'avez fait et qui est encore présent aujourd'hui. Toi, tous les coups que tu m'as mis, les paroles horribles que tu m'as dites. Je dis, tu te souviens que tu voulais me retirer du livret de famille? Tu te souviens que tu m'as dit que tu voulais que j'attrape le VIH? Tu te souviens? Enfin, tu vois, je lui ai rappelé quand même certains trucs. Donc là, il répondait pas à ce moment-là. Je lui dis, mais en fait,
toi, t'aimes trop dire parfois que tu sors les trucs parce que t'es énervé et après tu le penses pas. Mais en fait, il faut que tu te rendes compte que les poids de tes mots, en fait, ils sont très importants. Et que du coup, moi, ça m'a quand même blessé à tout jamais. D'autant plus quand on n'a plus parlé de ça pendant 9 ans après. Il m'a dit oui, je sais, mais il faut que tu te rendes compte qu'au moment où tu nous as dit ça, il y a 9 ans, ça faisait pas longtemps qu'on était en France et que du coup, moi, j'avais jamais vu vraiment de gay dans ma vie. Je dis franchement, il faut que t'arrêtes avec cette excuse. Déjà, ça faisait genre 15 ans qu'on était en France, premièrement. Je lui dis en plus, il y a des gays au Liban. T'en connais tout. Enfin, il y a un couple de gays qui habitent dans l'immeuble de ma grand-mère que tu connais. Il y a plein de gays au Liban qui sont là, qui existent. C'est juste toi, t'as des œillères et tu veux pas les voir. En fait, ils existent. Enlève tes œillères et tu nous verras, tu vois. Il me dit non, mais c'est pas pareil, c'est mon fils et tout. Je dis non, mais que ce soit moi qui le dis, c'est différent, sa propre famille. Mais il dit pas, j'avais jamais vu un gay auparavant. En plus, je dis c'était l'époque du mariage pour tous. Du coup, il y avait souvent à la télé, enfin tu vois en 2013, juste avant, tu vois mon coming out, ça passait souvent à la télé, donc souvent ils disaient des trucs hyper homophobes par rapport à ça. Donc fais pas genre, tu savais pas que ça existait les homosexuels. Enfin, on existe depuis la nuit des temps en fait. Il me dit oui, mais il y avait des choses que j'avais pas encore, moi, compris, etc. et tout. Je dis, bah écoute, maintenant t'as un fils qui est homo, donc c'est l'occasion de, de, de comprendre ces choses-là. Je dis, par contre, moi, je te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait, parce que ça m'a fait vraiment énormément de mal. Et je lui ai redit, par contre, ça, j'avais vraiment besoin de leur dire qu'ils devraient être heureux et qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont, que je leur parle encore à l'heure actuelle et que je maintienne une relation avec eux parce que je les aime, mais que je pourrais ne pas le vouloir. Donc ça aussi, je lui ai dit. Tu vois le cousin dont je t'ai parlé tout à l'heure, enfin le cousin éloigné dont ma mère elle voulait que je prenne des nouvelles. En fait, lui, il est meilleur ami avec le père de cet enfant-là, enfin de ce cousin-là. C'est un de ses meilleurs potes au Liban. Ton père? Mon père. Et en fait, je lui ai dit, tu sais, pour revenir au fait que tu n'en avais jamais vu dans ta vie des gays apparemment au Liban, je vais nommer personne, mais sache que dans ton entourage, dans tes amis proches, il y a forcément un de tes amis qui a un ou une enfant qui est gay ou lesbienne. Ça, je peux te l'assurer. Et en fait, ma tête lui montrait que genre, je sais ce que je dis. Et je dis, et j'espère du coup que tu vas plus être un soutien au père et lui dire de ne pas rejeter son enfant plutôt que d'avoir la même réaction que vous avez eu avec moi. Il me dit oui, maintenant je sais que c'était pas une réaction à avoir. Je dis, mais franchement, ça serait le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, de pas perpétuer ce que vous avez fait, en fait, et notamment dans la communauté, dans les gens, en fait, enfin, dans les Libanais que tu connais, tu vois. Après, du coup, c'est lui qui a parlé, il m'en voulait vachement de pas lui avoir parlé pendant ces 2 mois. Donc ça m'a vachement énervé. Il me dit oui, tu m'as laissé un peu comme ça, sans nouvelles, sans savoir, comme si j'étais personne pour toi alors que je suis ton père, etc. Je dis mais ça, j'ai jamais remis en question. Mais il faut que là, tu te décentres 2 secondes de toi et que tu te mettes à ma place. Moi, j'ai réalisé tout ce que vous m'avez fait, ce qui était horrible, et je t'ai juste demandé je dis que j'avais du besoin de temps pour revenir vers toi. Et la preuve, je suis là en train de manger avec toi. Et puis c'était une partie de ce qu'il t'avait fait aussi, de pas te parler pendant plusieurs mois et de plus te considérer comme son fils. C'est ça. Non mais on est totalement d'accord. Mais tu sais, ça c'est souvent les mecs hétéros hein, qui pleurent et qui pensent que le monde tourne autour d'eux. Mais en fait, décentre-toi de toi. Enfin, tu m'avais fait la même chose. Hein. Donc, mais en gros, pour lui, j'aurais pu faire les choses différemment. Donc je lui ai dit que non, et que même si je pouvais, j'avais pas envie de les faire différemment, et que moi j'avais besoin de prendre mes distances avec lui, et que si je l'avais pas fait, peut-être qu'on n'aurait même pas pu se retrouver là calmement à parler, tu vois. Après, on a vachement discuté je lui ai parlé pareil, du Liban, de ce que j'avais parlé avec ma mère. Et je lui dis pareil Je lui dis, est-ce que quelqu'un est au courant au Liban? Il me dit non. Je dis, bah, j'en doute pas, enfin, ça m'étonne pas, quoi, que personne soit au courant. En tout cas, il faut que tu comprennes que moi, j'ai pas honte de ce que je suis, et si c'est un problème pour vous, mais réglez ça avec vous-même. Mais moi, c'est pas un problème, en fait. Pour moi, si les gens, ils me demandent ou qu'ils veulent le savoir, moi, je m'en fous, en fait. Et là, j'étais un peu étonné de sa réaction, mais en fait, il m'a dit qu'il était d'accord avec moi et que pour lui... il me disait, si quelqu'un dit quelque chose, il m'a pas dit de pas le dire ou quoi que ce soit, et il m'a dit, en plus, si quelqu'un
dit quelque chose, je vais le défoncer, et pareil, moi j'arrête de lui parler. C'était des paroles, j'attends de voir les actes, mais j'étais quand même très heureux de l'entendre, tu vois. Ça m'a fait plaisir qu'il me soutienne face aux autres. Et après, je lui ai demandé, lui, de ce qu'il avait, à quoi il pensait pendant cette période où on parlait pas, tu vois. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Enfin, à quoi tu pensais? Tu vois, j'avais envie d'avoir aussi son retour. Et là, en fait, il a juste pleuré, il a pas réussi à me dire ce qu'il ressentait, tu vois, à ce moment-là. Donc j'ai pas voulu trop forcer parce que je l'avais déjà fait beaucoup pleurer alors qu'il pleure pas souvent. Et que globalement, ça se passait plutôt bien, donc et que la vie elle est longue et qu'on a l'occasion d'en parler, tu vois. Et à la fin de vers la fin du repas, enfin une fois que j'avais un peu tout dit, je lui dis bon, du coup maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression je lui dis là, j'ai redit les choses une deuxième fois. Moi c'est sûr que je vais pas à nouveau faire semblant comme j'ai fait semblant il y a 9 ans. Donc soit tu m'aimes et du coup on continue à avoir notre relation et enfin à vivre notre vie de famille et tout va bien, soit t'es pas prêt à m'accepter comme je suis, et dans ce cas-là moi je suis prêt à faire un trait sur toi comme enfin tu sais très bien que je peux le faire, je l'ai déjà fait une première fois, je peux le faire une deuxième fois quoi. Il me dit non, je t'aime, t'es mon fils, je t'aime comme t'es. Et là du coup j'ai pleuré. Il a pleuré, on s'est fait des gros câlins. Il m'a dit aussi que pendant tout ce temps, depuis le coming out, on se voyait tous les deux, on mangeait ensemble, on déjeunait tous les deux, on parlait de plein de choses. Il m'a dit à chaque fois, j'avais l'impression que je restais sur ma faim parce qu'il y avait un sujet qu'on n'avait pas abordé. Et je savais que c'était ce sujet-là. Mais je savais pas, moi, comment l'amener parce que je sais pas comment te parler de ça, je sais pas que... Et ça m'a touché parce que je sentais que c'était sincère et j'étais pas dans la haine de... Enfin, je lui ai pas dit oui, j'aurais aimé que tu viennes me voir parce que je sentais que c'était vraiment une méconnaissance un peu, tu vois, et de pas savoir amener le truc, tu vois. Mais je pense qu'il y avait une part de... Il s'en voulait, tu vois, donc voilà. Tu vois, quand je lui ai dit que c'est pas comme ça qu'on traite son enfant, ça c'était très important pour moi. Enfin, qu'on traite personne d'ailleurs, je lui dis... C'est ça, je lui dis à un moment... En fait, je lui dis, cite-moi un moment où moi je t'ai fait du mal dans ta vie, à part cet épisode-là. Il savait rien me dire. Je lui dis, on est d'accord, je suis un peu le fils parfait, le fils prodige, je t'ai jamais fait de mal, jamais fait de bêtises. C'est vrai ou pas? Il me dit oui. Il me dit, mais en fait, du coup, je suis ton enfant, je mérite pas ce que tu m'as fait. Et au-delà du fait que moi je suis ton enfant, aucune personne ne mérite que quelqu'un ne lui fasse ce que vous m'avez fait et ce que toi tu m'as fait. Donc ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Et ça, tu vois, il a compris, il dit, non mais oui, je sais que c'est pas... Enfin, que c'est pas normal, tu vois. Ils l'ont quand même fait, mais avec le recul et les années, du coup, ils se rendent compte, quoi. Justement, tu dis souvent le mal qu'ils m'ont fait, le mal que vous m'avez fait. C'est quoi le mal qu'ils t'ont fait? Bah, ils m'ont... Je pense que le rejet par ma propre famille pour mon homosexualité, ça touche d'une certaine façon quand même mon amour-propre et la vision que j'ai de moi, qui impacte ma relation avec les mecs et qui a impacté en tout cas mes comportements. Même si, tu vois, quand je te parle depuis qu'on se connaît, t'as l'impression que je suis quelqu'un de très out et tout. Si pendant des années, j'ai vécu dans la clandestinité mon homosexualité et fait semblant d'avoir cette sortie avec des filles et que j'ai pas eu non plus tant d'amour, de relations d'amour tant que ça, c'est qu'il y a toujours eu dans un coin de ma tête, la notion de cet amour n'est pas légitime, tu vois. Et ça, je pense, leur réaction a quand même beaucoup participé à ça, en plus de la société dans laquelle on vit, tu vois. Et justement, le fait d'être rejeté par ta propre famille, ça envoie un message que tu ne vaux pas grand-chose, ce qui est pas vrai, hein, mais que tu ne vaux pas grand-chose, et que du coup, te pousse à avoir des comportements à risque sexuel, mais du coup, à te traiter toi-même comme quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, tu vois. Tu vois, c'est resté aussi dans ma tête quand mon père il m'a dit « tu peux pas être médecin et PD ». Donc ça a aussi, moi, joué dans ma tête, dans mes études, et dans qui je suis en tant que médecin.
dans le fait de montrer que, en fait, si tu peux être médecin et PD, et en plus PD, enfin, médecin hyper out, tu vois, identifié comme gay. Et là, on a parlé de plein d'autres choses autres que le Après, du coup, on est passé à autre chose, tu vois, ça a duré un bon moment, ça. Ça a duré jusqu'au dessert. Et après, on est resté posé encore 1 heure, mais pour parler de plein de choses, parce qu'on s'était pas vu depuis longtemps. Tu vois, j'avais l'impression que, voilà, hop, ça c'est fait. Et du coup, on récupère un peu notre relation d'avant, mais du coup, sans ce faux semblant, tu vois. À suivre.